Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Et quelle émission de 100% Quintet, car nous allons étudier le grand handicap de la Morlaix qui se dispute dimanche, le jour du Prix Diane. Malheureusement, le Prix Diane ne sera pas support de Quintet Plus car elles n'ont pas été assez nombreuses au départ, elles ne seront que 12. Donc c'est le grand handicap de la Morlaix qui prend le relais. C'est un handicap réservé aux choix âgés de 4 ans et plus sur la distance de 1800 mètres. Ils sont 16 au départ et on analyse tout de suite les partants. On commence cette analyse des partants avec le numéro 1, Morphewan, qui est bien connu par les turfistes et notamment les fans de Quintet Plus. Lors de son avant-dernière sortie, il s'est classé 7e du super handicap de printemps le 11 mai dernier. C'est un placé potentiel. On passe au numéro 2, Watchim, qui lui aussi est bien connu à ce niveau, qui vient de finir 8e du super handicap de printemps, mais c'était une course de rentrée, donc il devrait afficher des progrès là-dessus. Puis là, le numéro 3 a été supplémenté. Il a été placé de groupe l'année dernière lors de cette même réunion, c'était dans le prix Bertrand Dubreuil. Là, cette année, il se retrouve au départ du grand handicap de la Morlaix, avec la corde 16, donc cela semble pas si simple que cela avant le coup. Simer, le numéro 4, vient de se classer 9e pour son premier handicap. Elle avait pas si mal fini que cela, sur une distance qui était certainement bien trop courte pour ses aptitudes. Cette fois, elle a hérité d'un bon numéro de corde, le 3, c'est un trouble fait le possible. Alors, le numéro 5 vient de décevoir dans une course similaire à Lyon-Paris le 8 mai dernier. Il est mieux en terrain souple, donc il faudra surveiller la météo pour sa candidature. American Lawyer, le numéro 6, a déjà gagné sur cette piste, mais n'a encore jamais pu figurer en 3 tentatives à ce niveau. C'est pas simple. Central Park West, le numéro 7, ne semble pas avoir non plus une première chance au papier, et d'autant plus qu'il est quand même un peu plus confirmé sur le sable. Harryway, le numéro 8, qui vient de se classer 4e d'handicap à Marseille Borelli dernièrement, a vu sa valeur baisser, elle devient de plus en plus intéressante, 39. Il sera confié à Maxime Guyon, mais corde 15, donc il y a du bon et du moins bon dans sa candidature. Caléo Palace, le numéro 9, compte 6 sorties à ce niveau et n'a jamais terminé plus loin que 7e. C'est une vraie bête à Quintet. Il effectue une rentrée, c'est pas forcément une priorité, mais nul doute qu'il va faire de son mieux. Bad Desire, le numéro 10, n'a pas une grande marge en 38. C'est un choix probablement secondaire. Ganas, le numéro 11, vient de se classer 11e le 5 juin à Longchamp dans une course de cet acabit. Il peine à retrouver son meilleur niveau, mais sa valeur baisse, moins 1 livre par rapport à sa dernière sortie. Trodesco, le numéro 12, n'a pas été revu depuis le 28 avril où il se classait 2e d'un quintet sur le sable de Chantilly. Il arrive sur cette course avec de la fraîcheur, c'est un candidat aux places en fin de combinaison. London Royal, le numéro 13, n'a pas été revu depuis le 16 mars dernier où il décevait. Cela semble pas simple avant le coup. En revanche, pour le 14, Hungry Heart, il aura seulement contrôlé de s'élancer de la stade 14, mais il est en forme actuellement, comme l'atteste sa victoire dans une course à condition à Longchamp. Incremental, le numéro 15, 3e et dernier atout de Carlos Lerner au départ, avec Bad Desire et Bulas. Il découvre le handicap sur notre sol en valeur 35, il est pas simple de le situer. Et enfin, tout comme pour le numéro 16, Goldpayer, qui se retrouve au départ de cette course car le handicap s'est bien creusé, mais il n'a pas une grande marge de manœuvre face à une telle opposition. Allez, avant d'attaquer le papier, je vous invite à regarder le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et de vous rendre juste après cette vidéo sur le site de Genibet, parce que Genibet va lancer du 14 au 22 juin prochain le challenge Royal Genibet. Voilà, il y aura une cagnotte exceptionnelle de 15 000 € de bonus à gagner. Ce concours va durer pendant 9 jours et 7 challenges devront être réussis pour gagner des bonus. Donc n'hésitez pas à l'issue de cette vidéo d'aller cliquer sur le lien et de vous rendre sur le site de genibet.fr. Allez, tout de suite on passe à la deuxième partie de cette émission. Il s'agit du papier. Pour débuter ce papier, je vous invite à étudier la candidature de Watchim, qui, comme expliqué précédemment, vient de se classer 8e pour sa rentrée du super handicap de printemps le 11 mai à Longchamp. Je vous propose d'ailleurs qu'on regarde tout de suite en image cette course. Comme on peut le voir sur ces images, Watchim, qui a une casaque bien reconnaissable dans les pelotons parce qu'elle est orange et sa toque bleu clair, est longtemps resté à l'arrière-garde, pour pas dire dernier. Puis il a été décalé à l'extérieur à l'entrée de la ligne droite et ensuite très bien fini.
On peut voir d'ailleurs tout près de lui Morphe One, casaque bleue et blanche et toque rouge qui finissait 7e. Ils finissaient ensemble. Là, cette fois, ils vont se retrouver ce dimanche 15 juin à Chantilly, avec cette fois certainement un avantage pour Watchim, car il y aura une course désormais dans les jambes, car la dernière fois Watchim avait contre lui d'effectuer une rentrée. Donc tout laisse à penser que Watchim peut prendre la revanche sur ce pensionnaire de Patrice Cottier et lutter pour le succès dans ce Quintet Plus. On passe maintenant à l'analyse de Cimer, le numéro 4, qui vient de faire, comme je l'ai dit précédemment, c'est classé 9e pour son premier handicap la dernière fois. Voilà, c'était le 22 mai dernier à Longchamp, sur une distance qui était bien trop courte pour elle, 1400 mètres. Elle sera bien mieux sur 1800 mètres. Elle a été baissée de 1 kg. Bon numéro de corde, un jockey aux formes, Augustin Madamé. Attention à elle, car c'est un trouble fait fort possible. On parle désormais de Morphe One qui portera l'As, qui au papier est certainement un des chevaux de classe du lot. On l'a vu il y a quelques secondes, qui s'est classé 7e du super handicap juste à côté de Watchim à Longchamp le 11 mai dernier. Il a depuis recouru, s'est classé 3e d'une classe 2 à Vivo sur un parcours assez particulier où il faut avoir une vraie aptitude. Sa forme est certaine, nous pensons que c'est un candidat pour les belles places. Passons maintenant à Hungry Heart, numéro 14, qui, comme nous allons le voir en image, vient de s'imposer dans un excellent style le 22 mai, dans une course à condition à Longchamp, et on va la regarder tout de suite. Et voilà, Hungry Heart, c'était magnifique la dernière fois, passer de la dernière à la première place en quelques foulées sur cette ligne droite de Longchamp. Elle a terrassé complètement l'opposition. Il n'a même pas été pénalisé du niveau, car c'était une course à condition. Voilà, donc là, cette fois, il a juste à gérer son numéro 14 dans les stalles de départ. Mais s'il parvient à ne se retrouver pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, ou si c'est une course qui a du train et qu'il peut revenir, Hungry Heart va faire mal à ses rivaux. Il faut à tout prix le garder. Et enfin, on termine avec True Tedesco, le numéro 12, qui est lui aussi bien connu à ce niveau. Il arrive avec de la fraîcheur, car il n'a pas été revu depuis sa deuxième place dans le quintet du 28 avril dernier à Chantilly. C'était sur la PSF. Voilà, c'est un concurrent qui est capable de très bien finir ses courses. La distance est parfaite. On pense donc c'est un bon point d'appui. Allez, on passe tout de suite à la troisième partie de cette émission. Il s'agit de notre choix. Avant de vous dévoiler notre choix en 5 pour ce Quintet Plus ce dimanche 15 juin, jour de Prix Diane, je vous invite encore à vous rendre après cette vidéo sur le site de Genibet. Le lien est dans la description de cette vidéo, parce que Genibet, du 14 au 22 juin, va mettre en place le challenge royal Genibet, avec une cagnotte exceptionnelle de 15 000 € de bonus à gagner, c'est pas rien. Pendant ces 9 jours de compétition, et il faudra réussir 7 challenges pour gagner des bonus. Donc restez bien à l'affût, et la vidéo, le lien pour vous inscrire sur le site de Genibet est en bas de cette vidéo. Allez, tout de suite on passe à la dernière partie de cette émission, donc c'est notre choix. Et concernant notre choix, nous sommes partis du numéro 2, Watchim, qui devrait monter sur sa course de rentrée, suivi de Cimer, le numéro 4, pour une petite surprise. Voilà, peut tout à fait jouer les troubles faits avec son bon numéro de corde, le numéro 3. On a placé en troisième position l'As Morphe One, suivi de Hungry Heart, le numéro 14, et le numéro 12, True Tedesco, à la 5e position. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais avant de se quitter, je vous invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo afin d'aider toute la communauté de joueurs qui seront intéressés par ce Quintet Plus ce dimanche 15 juin à Chantilly. Et quant à moi, avant de vous quitter, je vous incite à suivre dans la 5e le Prix Diane, la plus belle course du jour, bien sûr, le classique pour les femelles sur 2100 mètres à Chantilly. Je vous incite à suivre le 508 Better Together, voilà, qui est une pouliche entraînée par André Fabre, qui vient de très bien se comporter dans la poule d'essai des pouliches en se classant probante 5e. Voilà, le rallongement de la distance, ne devrait pas la déranger, et donc tout laisse à penser qu'elle pourrait fournir une valeur de tout premier plan. Better Together, le 508 à Chantilly ce dimanche 15 juin. Allez, en tout cas, bon jeu à tous, et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission de 100% Quintet.